Hey la Y Nation! Aujourd'hui, on se retrouve avec Luc, donc qui est notre fournisseur officiel de houblon québécois. Luc, salut, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour, mon nom est Luc Fortin, producteur de houblon pour Domaine Bruno Blonde. On est situé à Laval, à Fabreville, et on cultive du houblon depuis 2011. Parfait, est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation, c'est-à-dire où est-ce que vous êtes situé, la grandeur? En fait, on est situé sur le boulevard d'Agenais à Laval, à l'ouest de l'autoroute 13. On est dans le secteur Fabreville. Et on est établi depuis 2011. On cultive 2000 plants doublons, donc on a environ 2 acres de production. Et on va générer, dépendamment des années de récolte, entre 5 et 800 kilos doublons. On a 3 variétés principales. On a la première variété qui s'appelle Brewer's Gold, qui est un houblon plus ancien, qui date des années 1600 environ. On a la variété Cascade, qui est une variété très populaire. En fait, les premières IPA ont commencé avec le houblon Cascade à la fin des années 70, début des années 80. Puis on a un troisième produit qui est un produit exclusif. En fait, on a découvert dans les dernières années une vingtaine de variétés de houblon qui poussaient sauvages au Québec, qui étaient un peu répartis dans des champs ou un peu perdus. Qui devait dater probablement des années 1600 ou 1700, quand les premières colonies sont arrivées ici, les gens brassaient de la bière à la maison. Donc, on a des nouvelles variétés qui sont sorties et on a présentement la variété Wicam, qu'on est juste 3 producteurs au monde qui a cette variété-là. Alors, j'ai décidé de planter cette variété-là, qui est une variété qui est très différente des autres variétés parce qu'elle résiste beaucoup mieux aux maladies, elle résiste beaucoup mieux aux bébites et elle n'a pas une date de récolte qui est comme les autres. Le Cascade, on récolte ça début septembre. Le Wicam, on le récolte presque fin septembre. Fait qu'il y a une grosse différence entre les deux variétés. La saveur est très différente. Comme le Cascade, on a un goût d'agrumes à l'intérieur, de pamplemousse. Le Wicam, c'est plus piment, poivré. On peut vraiment faire un produit différent avec cette variété-là. Et toi, du coup, comment tu es arrivé à avoir ta propre houblonnière? Raconte-moi un peu tout ça. En fait, moi et mon épouse, on n'est pas du tout dans le milieu agricole. Moi, je suis contrôleur aérien à Dorval. Mon épouse est planificatrice financière pour une institution au Québec. On a décidé d'avoir les mains dans la terre, de retrouver un projet qui nous permettait d'embarquer de nos bureaux. En 2009, on a commencé notre projet. On a été capable d'acheter le terrain ici à Laval en 2011 et on a commencé notre plénière en 2011. Donc, on n'a aucune association à l'agriculture. C'est vraiment un projet de retraite qu'on voulait commencer. C'était vraiment de pouvoir faire quelque chose avec nos mains puis de faire pousser quelque chose. Je te dirais qu'avant 2011, j'avais de la misère à faire pousser du gazon chez nous. Là. Alors, c'est vraiment, au début, les 2-3 premières années, on était un peu tout seul. Puis après ça, on a découvert le regroupement qui s'appelle Houblon Québec, un regroupement de producteurs agricoles un peu partout au Québec qui se spécialisent dans l'houblon. Alors, comment ça se passe en général une production sur une année, sur 360 jours? Généralement, je mets la date du 1er avril comme une date de départ. On se prépare là, à sortir les tracteurs, la neige est en train de fondre dans le champ. On s'assure que tous nos poteaux sont pas trop arrachés, que tout fonctionne bien. Puis je dirais que dans la première 2 semaines, là, on commence à replacer ça parce que souvent l'hiver, il va y avoir un petit peu de dommages. Il y a des animaux, des marmottes ou des choses comme ça qui vont avoir fait des trous, donc on va réparer ça. À partir du 15 avril, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tous les plants qui vont commencer à sortir de terre parce que le plant d'houblon est une des premières plantes à sortir de terre. Que là, la neige termine de fondre, les premiers plants vont déjà commencer à sortir. Ces premières tiges-là sont généralement moins bonnes. Donc, généralement, le 15 avril environ, je vais prendre un weed eater puis je vais passer à la grandeur du champ pour tout couper les plants pour m'assurer qu'il n'y a plus rien. Puis je vais en même temps procéder à l'enlevage des fins de récolte de l'année passée qui sont restés au sol pour l'hiver pour donner de l'engrais et du nutriment aux plants. Et à partir d'à peu près du 20 avril, 25, les plants vont sortir. On va commencer à faire l'entraînement. Donc, c'est qu'on va prendre la tige qui est environ 30 cm. On va l'entourer autour d'une corde qu'on va avoir posée préalablement dans le champ. Donc, tu vois, chez nous, j'ai 2000 plants, donc je vais poser 2000 cordes. Et ces cordes-là, ils ont 5 mètres de haut et on va entourer le plant autour de la corde. Et la beauté du plant, c'est qu'une fois que la tige est entraînée, elle va suivre le soleil. Donc, vu que le soleil se lève à l'est, la tête, elle va suivre l'est, puis elle va suivre le plant, puis elle va s'entourer autour du plant. Donc, quand on voit le plant qui a poussé, un tour autour de la corde représente une journée de culture. Donc, ça pousse environ de 10 à 15 cm par jour, grosso modo. On va faire pousser ça jusqu'au 21 juin. Dans cette période-là, là, c'est là qu'il faut donner des nutriments. Donc, on va donner de l'engrais, on va donner beaucoup d'eau. À partir du mois de juillet, quand le plant va commencer à prendre du volume, il va faire beaucoup de feuillage, on va augmenter l'eau environ à 10 litres d'eau par jour par plant. Vers à peu près le 15 juillet, 20 juillet, les fleurs de houblon vont commencer à se produire. Donc, parce qu'un plant d'houblon, c'est un plant qui est sexué. On a une plante femelle et une plante mâle. La plante femelle va générer des fleurs. C'est ces fleurs-là qu'on va utiliser pour faire la récolte du houblon et qu'on va mettre dans les produits de kombucha. Cette fleur-là va commencer à se développer 20-25 juillet environ pour être prête à la cueillette vers le 1er septembre. Donc, elle va commencer très, très petite, puis elle va grossir pour venir environ 3-4 cm de long, dépendamment des variétés. Ensuite de ça, c'est la récolte. Donc, la récolte, généralement, première fin de semaine de fête du travail. On a besoin d'environ 15 à 20 personnes pour pouvoir récolter. Donc, évidemment, moi et mon épouse, on n'est pas suffisant. Fait qu'on a beaucoup d'amis ou des bénévoles qu'on trouve sur Internet qui viennent nous aider pour une journée. Généralement, ça dure 3 jours, la récolte.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le plant, on le coupe en bas, on le coupe en haut, puis on va le mettre dans une machine que vous allez voir dans la vidéo. Cette machine-là, elle va tout arracher les feuilles et les cocottes. Et ensuite, il va y avoir une séparation qui va être faite. Et j'ai des gens qui font la sélection manuelle pour enlever les feuilles. Donc, la qualité qu'on a dans notre houblon, nous, c'est qu'on n'a jamais de feuilles à l'intérieur de nos cocottes. Ensuite de ça, le houblon, la cocotte doit être le plus rapidement possible mis au séchoir. Donc, on a bâti un séchoir qu'on va mettre le houblon à l'intérieur, puis on va le laisser là, généralement, à peu près entre 24 et 36 heures. Dans l'industrie, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chauffer au propane à haute température pour le sécher. Ça, bien évidemment, ça va endommager le houblon, puis ça va faire disparaître des huiles essentielles qui vont se volatiliser. Mais nous, on le sèche à très basse température. Donc, ça prend plus de temps, mais par contre, on va garder ces petites huiles essentielles-là. Fait que les brasseurs qui prennent notre houblon, généralement, ils disent « Wow, il y a quelque chose de différent dans ton houblon », mais c'est pas la culture, c'est la méthode de séchage qu'on a utilisée. Alors, le séchage est terminé. Une fois qu'il est terminé, on va aller le faire granuler. Alors, avec Houblon Québec, on a accès à une usine de granulation qui va prendre la fleur de houblon et qui va la compacter en petites granules. C'est vraiment pour l'entreposage et le stockage. Ensuite de ça, on va le livrer à nos clients selon leur période de brassage. Au champ, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fin de saison, on laisse les plants finir la saison jusqu'à temps qu'il y ait de la neige. Donc, le plant va continuer à vivre parce qu'on va avoir laissé environ 1 mètre de plant au sol, ce qui va faire qu'il va y avoir de la photosynthèse, le plant va se développer de l'énergie et on va laisser la neige tout simplement prendre place. Évidemment, juste avant que la neige puis que le gel arrive, nous, on a un système d'irrigation souterrain, donc on doit vider les lignes d'irrigation souterraine, on doit tout nettoyer nos équipements, puis on transforme les tracteurs, on les met en mode hiver avec des grappes et des souffleuses pour être capable de passer l'hiver. Mais l'hiver, c'est une période qui est beaucoup plus tranquille généralement. On fait nos projets pour se préparer à l'été prochain. Quel est ton secret pour avoir un produit aussi bon que le tien? En fait, non, il n'y a pas de secret dans l'houblon. L'houblon, c'est facile, c'est un produit qui va te donner exactement ce que tu lui donnes. Donc, si tu lui donnes de l'amour, de l'entretien puis du bon travail, il va te le redonner pratiquement au centuple. On va vraiment le récolter plus à la main qu'industriel et on va le sécher très lentement. C'est vraiment le séchage qui va faire une différence. Je m'étais rendu compte que ça faisait vraiment un produit différent de ce que je trouvais en brasserie ou en magasin. C'est là que j'ai dit, moi, je vais continuer avec la même mentalité de prendre mon temps parce que le temps, souvent, c'est la qualité. Pour toi, c'est quoi ton why? En fait, pour moi, mon why, c'est quoi? C'est d'être capable de travailler comme contrôleur aérien, puis évidemment, comme contrôleur aérien, c'est notre cerveau qui travaille. On est vraiment 100% focusé sur le travail. Et quand je vais sortir du travail, puis que je vais m'en aller dans mon champ ou l'inverse, là, c'est vraiment manuel, là. C'est les bras, c'est les mains. Alors, ça me permet de complètement mettre mon cerveau pratiquement à off et de travailler dans mon champ. Il n'y a rien de plus intéressant qu'être un matin que le soleil se lève dans le champ, de voir les oiseaux. C'est extrêmement relaxant d'être dans une houblonnière. Alors, le fait d'aller aux houblonnières et de pouvoir faire des choses que généralement les gens vont pas passer 8 heures à cultiver les mains dans la terre, c'est rare que les gens vont faire ça. Et d'aller me laver puis d'aller à mon travail, mais ça fait une grosse différence. Ça reste que c'est difficile comme travail. Mais évidemment, si on est passionné, ça paraît pas, là, ça passe très vite. Évidemment, je vous cacherai pas que de faire du tracteur pour n'importe quel petit garçon, ça reste que c'est intéressant. Ça reste un petit rêve d'enfant à réaliser. Oui, c'est ça. Moi, je vais faire de la pépine le matin, là, puis là, ma journée est faite, là, c'est parfait. C'est sûr que quand je m'assis au bout de mon champ, puis que je prends une bonne bière ou un bon kombucha, puis que je relaxe, c'est vraiment trippant parce que c'est tout moi qui ai fait ça, là. C'est au complet, là. Fait que c'est vraiment trippant. Que penses-tu du Y avec ton houblon? C'est un produit qui est super intéressant parce que c'est un produit qui est frais. J'apprécie boire ça. Évidemment, quand on est dehors sur une terrasse, on va prendre quelque chose qui est frais. Puis évidemment, moi, je peux pas boire d'alcool avant d'aller travailler pendant 8 heures. Donc, des fois, je termine mon chiffre à la ferme. Puis là, il me reste peut-être un petit 15-20 minutes. Je prends un petit Y, je prends ça tranquillement avec le houblon. C'est super rafraîchissant, c'est super désaltérant. Puis évidemment, il n'y a pas d'alcool, fait que c'est parfait pour moi pour pouvoir aller travailler. Les journées que je travaille pas, là, je vais prendre une bière, là. Ça va dépendre des jours. Mais ça reste qui est un produit qui est super bon, qui goûte bien le houblon, fait qu'on le sent bien à l'intérieur, fait que c'est vraiment intéressant comme produit. On a tellement trippé sur le produit puis sur l'idée de faire un produit différent avec le houblon que ça nous a dit il faut qu'on s'associe avec ces gens-là juste parce que c'est trippant comme produit. Écoute, Luc, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que toi, tu aurais voulu ajouter des choses? C'est sûr que le houblon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça. Une fois par année, on va faire une porte ouverte à la ferme où on va faire déguster aux gens des bières. Et là, cette année, si on le fait, ça va être aussi avec du kombucha pour montrer la qualité du houblon, qu'est-ce que ça représente dans le produit. Vous avez juste à suivre notre Facebook là, pour voir si ce produit va être disponible cette année. Et sinon, on a besoin de bénévoles pour la récolte. Fait que généralement, vous venez pour 1 ou 3 journées, 1, 2 ou 3 journées. Et c'est pour la journée au complet. On fournit le repas. Puis c'est sûr que vous allez passer une belle journée au champ.
physique, par exemple. Là. Mm-hmm. C'est pas assis derrière un bureau. Mais tous les gens qui viennent, en fait, il y a des gens que ça va être leur 9e année cette année. Et ils reviennent à tous les ans parce que c'est trippant, on est à l'extérieur, il fait beau, puis on s'amuse bien. Parfait. Ben, écoute, Luc, je te remercie. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et puis je te dis à très vite. Ben merci, on vient de te voir.